Je veux te prier, Seigneur, aussi pour certains de tes enfants qui sont affligés, qui sont dans la peine, qui sont peut-être dans le trouble, dans le tourbillon, dans le désert. Toi seul sais exactement ce qu'ils traversent. Certains de tes enfants, Seigneur, qui ne savent plus où aller, qui sont en train de vivre des temps particulièrement difficiles, troublants. Seigneur, je te prie, afin que ton esprit puisse encore trouver le chemin de leur cœur. Je sais que tu le fais, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu interviens favorablement auprès du malheureux qui crie à toi. Seigneur, je te prie, afin qu'ils aient encore la force de crier à toi, afin qu'ils aient encore la force de s'attendre à toi, afin qu'ils trouvent là, dans leur temps d'épreuve, une oasis, qu'ils puissent trouver un temps de rafraîchissement. Seigneur, qu'ils trouvent dans ta parole de quoi encore remonter leurs yeux vers toi, se réjouir même dans ces temps de larmes, de peine. Seigneur, je te prie, encore un gâteau près de leur bouche pour manger, se rassasier et reprendre la marche. Nous ne voulons qu'aucun ne se perde, puisque c'est ta volonté, Seigneur, que tous soient sauvés. C'est ta volonté, Seigneur, et nous ne voulons pas qu'il y ait des pertes parmi tes brebis. Seigneur Jésus, certains sont à deux doigts d'abandonner, tu le sais, tu les connais. Pas besoin de te citer les noms, je ne les connais même pas moi-même. Tu vois tous les millions de chrétiens qu'il y a sur la terre. Seigneur, je te prie pour notre assemblée. Amen. Je te prie afin que tu puisses encore encourager. Amen. Aller encore, les emmener encore un petit peu plus loin. Amen. Seigneur, et qu'ils se sentent soutenus au nom de Jésus. Amen. Seigneur, encourage les uns les autres. Encourage-les d'une manière ou d'une autre. Qu'ils trouvent, Seigneur, des hommes et des femmes de foi qui soient là aussi pour les encourager, pour être une consolation, pour être, Seigneur, encore un sujet de joie. Seigneur, sois béni, que l'Église puisse jouer ce rôle-là, que les frères et les sœurs puissent jouer ce rôle-là aussi. Seigneur, merci, parce que tu ne laisses pas celui qui est encore dans cet état-là se perdre. Jésus, nous croyons que dans les maisons, il se passe des choses maintenant, alors que nous te prions. Nous sommes là, mais toi, ton esprit, Seigneur, il est partout et il est là aussi, particulièrement là où il y a des besoins au milieu de ton peuple. Merci d'entendre le cri du malheureux, peut-être sa bouche qui n'arrive même plus à crier ou à prier pour lui-même. Nous voulons être sa bouche. Nous voulons être, oui, celui et celle, son intercesseur qui pourra se présenter devant toi. Seigneur, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma sœur qui a perdu le sommeil. Oh Jésus, 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 ta paix, elle est tellement bonne pour nos cœurs, Seigneur. Oh Jésus. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Merci d'être là. Merci Seigneur aussi, merci pour ta grâce, que nous avons cette grâce de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir nous réunir. Nous avons cette liberté ici dans ce pays et rendons grâce au Seigneur pour cela. Et puis nous pouvons aussi maintenant par quelques chants manifester notre joie d'être dans le Seigneur et manifester aussi la force que nous avons dans le Seigneur. Amen. Manifester sa joie et la puissance qu'il nous donne par son bras puissant. Son
Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Seigneur, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toute chose pâlissent à ta lumière. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Je veux t'adorer ce soir. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent
Et Seigneur, nous voulons venir dans ta présence, Amen. t'adorer, Seigneur, pour venir près de toi et toute peur disparaît, tout ce qui peut être pour nous un fardeau, Seigneur, disparaît devant toi, Seigneur, parce que tu es tout puissant, Seigneur, et nous avons la plénitude que tu prends en place. Merci, Seigneur. Cet instant, merci, Seigneur, pour le message de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous. Je vous propose, sans plus attendre, d'ouvrir avec moi la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Et on va lire tout le chapitre. Alléluia. Jean, chapitre 17. Ce sera aussi une introduction pour la méditation de dimanche, puisque dimanche il sera question aussi de ce que nous allons partager ce soir. Jean chapitre 17, donc à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, il s'est donc mis à prier. Et ce qu'il a dit avant, eh bien, c'est au verset 33 du chapitre 16. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il est bien sûr question des disciples, des véritables disciples de Jésus. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Amen. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. 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 Amen, amen, amen. Il y aurait tellement de choses à dire. On va relire, s'il vous plaît, quelques passages qui feront notre méditation de ce soir. Le verset 11. Père Saint, deuxième partie. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Ce sera la méditation de ce soir. En introduction, avant que la réunion commence, à 20h, et bien juste avant, ceux qui sont déjà arrivés ont prié, et quelqu'un a prié ici, Seigneur, on ne peut rien faire sans l'unité. Seigneur, ce dont on a besoin, c'est l'unité. Eh bien, c'est une réalité. Et ce soir, c'est le thème de ce message. On va prier, frères et sœurs, pour l'unité du corps de Christ, pour l'unité de l'Église, pour l'unité de l'Église locale de Cherbourg. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Jésus fait ce que l'on appelle des répétitions. Est-ce que c'est une erreur de langage? Une faiblesse de langage? Pas assez de vocabulaire? Non. Les répétitions faites par Jésus sont exprès pour insister sur des points qui sont tellement importants. Et là, dans cette prière que l'on appelle la prière sacerdotale, Jésus, qui est notre souverain sacrificateur, prie le Père pour ses disciples. Et il ne prie pas que pour les 11, il prie aussi pour ceux qui croiront au travers de leur témoignage, au travers de la parole. Vous en faites partie, frères et sœurs. Amen. Et moi aussi. Jésus, quelque temps, un tout petit peu avant sa mort, est en train de faire cette prière qui a des répercussions jusqu'à encore aujourd'hui. Ce que Jésus demande à son Père, c'est l'unité. C'est l'unité. La semaine dernière, frères et sœurs, nous avons prié afin que le Seigneur nous garde dans ses voies. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Nous avons prié, pour que nous restions fermes, inébranlables dans la foi, coûte que coûte, malgré tout, malgré les ténèbres qui vont s'épaissir de plus en plus, malgré le fait, et c'est Jésus qui nous a avertis, c'est lui qui nous a prévenus que l'Église, les disciples seront persécutés pour leur foi à cause de Jésus. Oui, nous serons critiqués. Oui, nous serons faussement accusés. Oui, nous serons calomniés, dénoncés. On parlait de cela la semaine dernière. Persécutés, traités comme des coupables. Oui, c'est vrai. Mais Jésus a dit, vous serez haïs. C'est vrai. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Frères et sœurs, la semaine dernière, on partageait ces passages qui disent que même dans une famille,
on vendra les chrétiens. Même dans une famille, on sera là en train de dénoncer la foi des uns et des autres dans une même famille. Et c'est déjà arrivé. Et l'Église le connaît déjà. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier. Oui, c'est vrai que les ténèbres vont s'épaissir de plus en plus. Oui, c'est vrai que l'Église va être de plus en plus persécutée. Oui, c'est vrai. Mais il faut que nous fassions la différence, frères et sœurs, avec le monde et le royaume de Jésus. Que nous restions fidèlement attachés à toi, Seigneur. Et que nous soyons un. Je ne peux pas rester fermement attaché à Jésus si je ne veux pas du corps de Christ. C'est pas possible. Je ne peux pas rester fermement attaché à Jésus si je ne veux pas des frères, des sœurs. Le Seigneur, là, dans cette prière, est en train, à plusieurs reprises, de parler de l'unité. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prier ce soir ensemble. Parfois, on se dit, mais je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, imitons les prières de la parole de Dieu. Et imitons la prière de Jésus. Jésus, vous savez qu'il intercède encore et toujours pour nous. Vous le croyez? Qu'il prie pour nous, frères et sœurs. Jésus a dit, je prie afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de prier pour ses disciples, pour que les disciples et ceux qui croiront, donc nous puissions être un comme lui-même, et un avec le Père. Que ses disciples soient un, afin que le monde puisse croire que Jésus est véritablement l'envoyé de Dieu. Frères et sœurs, quelle prière! L'unité des disciples, l'unité entre nous, frères et sœurs, sera un témoignage vivant et puissant de la divinité de Christ. C'est ce que Jésus est en train de dire. S'ils sont un, si nous sommes un, comme Jésus et le Père sont un, alors le monde croira que tu m'as envoyé. Est-ce que c'est pas ce que l'on veut? Que le monde croit que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu? Que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes? Est-ce qu'on ne veut pas cela, frères et sœurs, dans le monde? Que Jésus, que le monde croit que la lumière du monde, c'est Christ. C'est pas ça qu'on veut? Eh bien, ça passe par l'unité des frères et des sœurs. C'est ce que Jésus est en train de dire. Qu'ils soient un. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité entre les véritables disciples de Jésus, c'est un témoignage puissant, les frères, les sœurs, qui va venir confirmer la véracité de l'Évangile. Vous le savez. Par conséquent, eh bien, les discordes, les querelles, les jalousies, les médisances, les divisions au sein du peuple de Dieu, ce sont des contre-témoignages à l'œuvre de Dieu. Nous qui nous mettons à genoux, nous qui prions le Seigneur, afin que sa gloire puisse se répandre dans Cherbourg, afin que nos familles inconverties, peut-être encore aujourd'hui, soient sauvées. Eh bien, il faut tout faire, frères et sœurs, pour que nous fassions l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle passera par l'unité. Prions, frères et sœurs, afin que cette unité, non pas une unité charnelle, une unité fabriquée, une unité hypocrite, non, mais que l'unité du Saint-Esprit puisse régner au milieu des enfants de Dieu. Amen. Afin que le monde croie que Jésus a été envoyé du Père pour sauver l'humanité de ses péchés et offrir la vie éternelle. Jésus l'a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'unité au sein de l'Assemblée de Cherbourg, frères et sœurs. Que ce soit notre prière. Je te prie, Seigneur, pour l'unité au sein de notre Église locale, afin que le monde croie que Jésus a été envoyé du Père. Alléluia.
et que en croyant, bien sûr, ils puissent connaître le seul vrai Dieu, le seul Sauveur, Jésus, et qu'ils aient la vie éternelle. C'est ce que nous voulons. Frères et sœurs, nos relations les uns avec les autres, les sentiments que nous éprouvons les uns envers les autres, ça va laisser une trace. Non pas uniquement à l'intérieur de mon cœur, ça va laisser une trace autour de moi. Amen. Nos relations, nos sentiments au sein du peuple de Dieu va laisser un impact autour de moi. Soit c'est l'unité et l'amour qui va nous unir par le Saint-Esprit, et alors ce que ça va laisser comme trace, eh bien, ce sera un témoignage puissant de Jésus-Christ, de son évangile, dans ce quartier, dans cette ville. Ou alors c'est l'individualisme, c'est le chacun pour soi, c'est la méfiance, c'est le manque d'amour, c'est les querelles, c'est les discordes, les médisances, les divisions. Et là encore, c'est pas que des problèmes internes. Là encore, il y aura des traces dans notre génération. Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous voient? Qu'est-ce que les gens voient quand je sors de l'église? Qu'est-ce que les gens voient quand on est sur le parking? Alors là, c'est un petit peu masqué. Mais qu'est-ce que les gens voient de nous? Des individus ou un corps? Une famille? Des gens qui ne se parlent pas? Qui s'ignorent? Qui ne se connaissent pas? Ou une famille qui s'aime, qui prend des nouvelles? Oh, on peut plus se prendre dans les bras, mais je peux prendre des nouvelles du frère, de la sœur. C'est pas je peux, c'est je dois. Frères et sœurs, l'unité, ça passera aussi par un renoncement à soi-même. Aller vers les frères, aller vers les sœurs, prendre de leurs nouvelles, leur dire qu'on prie pour eux. L'église, c'est pas un rassemblement de gens. L'église, c'est des frères, des sœurs rachetés par grâce, qui sont unis par le Saint-Esprit. Et ça se voit. Et quand les gens regardent, que les gens qui soient dans la rue ou dans leurs immeubles ou dans les maisons, que ça se voit, qu'il y ait quelque chose de différent entre les frères et les sœurs d'ici, contrairement à la génération dans laquelle nous vivons. Vous connaissez ce passage dans Jean 13, versets 34-35, je vous le lis. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. L'unité et l'amour, frères et sœurs, ça va ensemble. Je ne peux pas dire que je suis uni avec le corps de Christ, avec les frères, si je ne les aime pas. C'est impossible. C'est impossible. Et tout à l'heure, je disais, oui, l'unité, ça demande un renoncement à soi. C'est vrai, il va falloir mettre de côté ses préjugés, ses a priori. Il va falloir mettre de côté peut-être ses blessures. Non pas les enfouir et les oublier, mais les régler. On sait que dans les derniers temps, les jours seront des jours difficiles. Les gens seront des gens difficiles. Les gens abandonneront la foi. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Les hommes seront rebelles, orgueilleux, égoïstes, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, irreligieux, rebelles à leurs parents. Mais toi, qu'est-ce qui est écrit? Éloigne-toi. Éloigne-toi de ces hommes-là, de ces gens-là. Ne leur ressemble pas. Oui, il va y avoir une mentalité qui sera complètement, diamétralement opposée
au cœur de Dieu. Mais toi, n'y adhère pas. Fais la différence dans un monde de plus en plus individualiste, dans une société qui est de moins en moins tournée vers les autres. Dans un monde, dans une société, dans une France, c'est une réalité où les portes sont de plus en plus fermées. Les cœurs sont de plus en plus verrouillés, les maisons sont fermées. Moi, je me souviens d'un temps où tous les dimanches, les familles se retrouvaient. Les familles se retrouvaient. C'était des grandes tablées. Il n'y avait pas plus de moyens qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y avait plus d'amour. Frères et sœurs, les chrétiens ne peuvent pas ressembler au monde. Les chrétiens ne peuvent pas, ne doivent pas ressembler au monde. On va me dire, oui, mais c'est la société qui est comme ça. Oui, mais le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, le cœur de Dieu ne changera jamais. Et les règles et les préceptes qu'il nous a laissés et les sentiments qu'il a sont les mêmes. Sont les mêmes aujourd'hui en 2020 qu'à l'époque, qu'il y a des siècles en arrière. Ce sont les mêmes, frères et sœurs. On est dans une France qui est de moins en moins une nation. Vous voyez la différence? On est dans une France qui reconnaît de moins en moins être une nation unie. Ça, c'est la mentalité du monde. Ça, c'est la mentalité du monde qui sépare les gens. C'est pas la mentalité de Christ. Jésus l'a prié pour que justement les enfants de Dieu soient différents de la société dans laquelle ils vivent. Ils sont dans le monde. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Et le Seigneur attend de nous l'amour les uns pour les autres, l'unité. Nous aimer, c'est pas juste être membre d'une même assemblée. L'unité, c'est pas juste partager là, dans une salle, quelques mètres carrés. Et aujourd'hui, les mètres carrés doivent être un peu distancés. C'est pas ça l'unité. Aimons-nous, frères et sœurs. Aimons-nous. Nous, les véritables disciples de Jésus-Christ, rayonnons autour de nous. Aimons-nous d'un amour véritable, d'un amour sincère, pur, sans faux semblant. Cet amour qui vient de Dieu et qui est déversé en nous par son Esprit. Alléluia. Veillons à l'unité, frères et sœurs. Elle est mise à mal. Ne nous laissons pas gagner par la mentalité du monde, qui n'est pas celle de Dieu. Prions pour que l'Église de Jésus-Christ, mais aussi pour que l'Église locale de Cherbourg puisse rayonner. Amen. Que le monde voit, frères et sœurs, que nous sommes ses disciples. Que le monde reconnaisse la véracité de Christ, parce qu'ils auront vu en nous ce couple-là, inséparable, l'unité et l'amour. Jésus a dit, si vous vous aimez, le monde verra que vous êtes mes disciples. Et Jésus a prié, s'ils sont unis, le monde croira que tu m'as envoyé. C'est pas ce qu'on veut pour nos enfants, pour nos familles inconverties. Eh bien, il faut qu'on vive ces deux-là, l'unité et l'amour. Peut-être qu'on redécouvre. Gardons-nous d'être des obstacles au salut. Par manque d'unité et par manque d'amour, je deviens un obstacle à l'œuvre de Dieu. C'est terrible. Et parfois, je peux prier pour que l'œuvre de Dieu se répande, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Oui, je peux prier, frères et sœurs. Mais si je refuse l'unité, si je refuse d'aimer les frères, les sœurs, ou seulement ceux qui me conviennent, eh bien finalement, je peux devenir un obstacle au salut.
du plus grand nombre. C'est à ce prix-là, frères et sœurs, l'unité et l'amour de l'église locale de Cherbourg, que le quartier, que la ville verra que nous sommes véritablement les disciples de Jésus. Alléluia. Que la ville verra que Jésus est véritablement l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, dans cette prière, dans Jean 17, au verset 22, je crois, « 23 », il y a le mot « parfait ». Qu'il soit parfaitement un. Parfois, on s'accommode d'être un petit peu unis. On s'accommode. Finalement, ça vaut mieux ça que rien. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas d'à peu près, d'un petit peu. N'oublions pas que c'est le Dieu de la perfection. Parfaitement un. Et moi, ça me rappelle Colossiens 3, verset 14. Ceux qui prennent des notes, notez-le. Là où il est écrit « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » L'unité parfaite. Et dans Colossiens 3, 14, l'amour, le lien de la perfection. Frères et sœurs, que ce soit notre objectif. Ce couple inséparable. Non pas aimer un petit peu, c'est mieux que rien. Non, aimer parfaitement. C'est à cela que nous avons été appelés. Veillons, frères et sœurs. Veillons à la froideur, à l'indifférence qui gagne de plus en plus nos cœurs et nos maisons. Veillons-y. Et ne nous cachons pas derrière, oui, mais bon, c'est la mentalité du siècle, c'est la société dans laquelle je me trouve. Non, frères et sœurs. On ne peut pas avoir un tel langage. Seigneur, oui, même si je dois marcher à contre-courant, je veux t'obéir. Je veux aimer parfaitement François, non pas un petit peu. Aide-moi. Aide-moi. Je veux vivre l'unité, Seigneur. Non pas un petit peu d'unité quand on se retrouve, mais une véritable unité. Parfaitement un. On l'a lu. On prie, frères et sœurs, parce que je crois vraiment qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, quand je préparais ce message, je me rends bien compte que j'ai besoin de la grâce. Je me rends bien compte que j'ai besoin de progresser. Mais ça suffirait pas de s'en rendre compte et de ne rien faire. Ça suffirait pas d'entendre une énième prédication et que ça change rien. Clément, tu veux bien prier, s'il te plaît? Comment ne pas être sensible à ta parole, Seigneur, et à ton présence encore ce soir. Amen. Comment ne pas être sensible à ce que tu viens de nous dire et de nous rappeler, cet élément si fondamental, si essentiel, Seigneur, à savoir nous aimer les uns les autres. Comme tu nous l'as rappelé il y a déjà 2 mardis en arrière de cela par la bouche de François. Mais tu nous rappelles aussi ton besoin, Seigneur, c'est que nous soyons unis. Non pas simplement pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour ce monde. Oui, Jésus. Pour que les gens le voient. Et oui, c'est vrai, Seigneur, je suis sensible encore à ta parole ce soir. Seigneur, je te prie pour que ce ne soit pas juste comme quelque chose qui vienne glisser sur nos cœurs, Seigneur, sans pouvoir pénétrer, et que ça puisse être comme cette pluie qui vient pénétrer en profondeur, Seigneur, dans une terre bien préparée, que ta parole puisse être comme cela pour nous encore ce soir. Non pas une parole qu'on puisse oublier, mais une parole qui puisse nous faire progresser. Amen. Une parole qui puisse nous emmener plus loin avec toi. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ce monde a besoin de voir une église unie. Une église réunie, Seigneur. Une église rassemblée. Oh mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour que tu puisses écarter de devant ta face, Seigneur, toutes nos petites revendications, toutes nos petites querelles d'ego, Seigneur, et peut-être simplement les préjugés, comme disait Nicolas tout à l'heure. Parce que c'est vrai que parfois, il n'y a rien du tout entre un frère et une sœur. Il y a juste un regard mal interprété, une parole mal comprise ou mal dite, Seigneur. Alors qu'il n'y avait pas forcément de mal intentionnel, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie
que tu puisses véritablement nous assister. Amen. Oui, Parce que, amen. oui, ta prière, Seigneur, que tu as faite de cela il y a 2000 ans, elle est encore pour nous aujourd'hui. Amen, Et Seigneur. nous voulons nous cacher en toi, Seigneur. Nous voulons nous confier en toi, sachant que, oui, Seigneur, ta parole est encore d'actualité. Et nous savons que dans ce chapitre de Jean 17, tu as prié pour nous. Tu as prié pour Seigneur, que nous oui. puissions être unis parce que tu savais que ce serait difficile pour Jésus. chacun d'entre nous. Nous sommes devant toi, nous nous attendons Ah, à toi. Seigneur. Seigneur mon Dieu, que ta parole pénètre maintenant nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, mon Père.